Est-ce qu'il y a une église vivante dans la salle? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'il y a le peuple de Dieu dans la salle? Alléluia. Est-ce qu'il y a le peuple du Seigneur dans la salle? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Actes chapitre 15, à partir du verset 14, que Simon a raconté comment Dieu a jeté les regards de milliers de nations. Donc en réalité, l'Église est une sélection de Dieu, pas une sélection des hommes. Les hommes peuvent te sélectionner, mais tu n'es pas sélectionné dans le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Un homme peut te sélectionner, il te donne un ministère. Mais Dieu ne t'a pas appelé. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi je bénis la parole du prédicateur Donald Médien qui nous a dit à 3 types d'éducs. Selon Matthieu chapitre 19 à partir du verset 12. On nous dit il y a 3 types d'éducs. Maintenant, toi tu es tombé entre les mains de quel éduc? Alléluia. Ève avait un eunuque au jardin d'Éden. Tout à fait. Un eunuque qui était dans le ventre de sa mère. Sa mère, c'était qui? La parole. Est-ce que quelqu'un comprend? La confusion d'Ève a commencé lorsqu'elle a eu un autre eunuque. Le serpent était devenu l'eunuque d'Ève. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça veut dire, quand tu as un eunuque, que tu ne connais pas son origine, tu es en train de t'exposer à la confusion. Alléluia. Le peuple de Dieu ne doit pas être dans la confusion. Les prédicateurs qui m'ont précédé ont posé les jalons de ce que nous avons dégagé comme pensée aujourd'hui. Mais ce soir, si tu sors de cette prédication avec toujours la confusion, en réalité, tout le programme va servir à nous. Ça veut dire chaque aspect de ta vie, chaque domaine de ta vie, tu dois ôter cette confusion. Parce que si quelqu'un sort d'ici en croyant toujours que la femme a le ministère de la parole, en réalité, elle n'est pas sortie de la confusion. Si quelqu'un sort d'ici en croyant toujours que l'église catholique romaine, qui appartient à Constantin et pas à Jésus-Christ, parce que rendez à César ce qui revient à César. Donc il faut rendre à César. C'est l'église de César. Donc comme c'est l'église de César, rendez à César ce qui lui appartient. Alléluia. Et ce soir, dans le livre de Lévitique chapitre 18, à partir du verset 23, la parole est claire. Que la confusion commence lorsque la femme a l'intimité avec une bête. C'est pourquoi vous voyez, la confusion est entrée dans le monde lorsque la femme, elle était mariée, elle était mariée, elle avait un mari, mais cette femme a commis l'adultère. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi l'apôtre Paul va attirer l'attention de l'église en disant à l'église que je ne veux pas que l'adultère qui s'est passée en Éden se répète aujourd'hui avec l'église de Médoublé. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que lorsque la femme a l'intimité avec la bête, automatiquement la bête doit déposer sa semence. Et la bête en question, c'est le diable. Et le problème de Ève, tout a commencé lorsqu'elle a commencé avec les ajouts. Le prédicateur Willy Bendon a dit la confusion, c'est l'incertitude, c'est aussi le désordre. Ève n'a pas respecté l'ordre établi par Dieu. Ève avait un père. Ève avait un grand frère. Mais comme Ève pensait que comme elle maîtrise un peu quelques versets, comme le mari lui avait déjà donné la connaissance, elle était habilitée à répondre au serpent. Elle n'est pas habilitée, elle n'a pas le ministère de la parole. Le prophète était habilité à répondre au serpent, c'était Adam. Mais elle a rendu le prophète muet. Elle a rendu le prédicateur de Dieu muet. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à faire.
qui donne le ministère à la femme, ça que pour lui de museler les hommes, de museler les vrais serviteurs de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand vous commencez, la confusion commence lorsque vous commencez à ajouter des choses à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit rester archaïque. On peut carreler une église, ce n'est pas un péché. On peut mettre la clim dans une église, ce n'est pas un péché. Mais la parole de Dieu doit rester sans levain. Est-ce que quelqu'un comprend? Prenons une écriture dans le livre de Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30, à partir du verset 5 à 6. Proverbes chapitre 30. Dès le verset 5 à 6. Dès le verset 5. Oui. Oui. Proverbes chapitre 30 au verset 5 à 6. Toute parole de Dieu. Toute parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire Dieu, avant qu'il envoie la parole, il éprouve d'abord sa propre parole. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne peut pas vous envoyer une parole que lui-même d'abord n'a pas éprouvée. Est-ce que quelqu'un comprend? On dit toute parole de Dieu est éprouvée. C'est pourquoi dans 1 Jean chapitre 4, on nous dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais plutôt éprouvez-les. Mais on éprouve comment? Par la parole. Elle n'a pas éprouvé la parole du serpent. Au contraire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a encore ajouté. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui, continue frère. Toute parole de Dieu. Toute parole de Dieu est éprouvée. Est éprouvée. Il est un bouclier. Il est un bouclier. Pour ceux qui cherchent en lui. Pour ceux qui cherchent en lui. Un refuge. Oui. Au verset 6. Au verset 6. N'ajoute rien à ses paroles. N'ajoute rien à ses paroles. De peur qu'il ne te reprenne. C'est-à-dire, quand tu ajoutes à la parole de Dieu, il ne faut pas aussi avoir la honte qu'on te reprenne. Est-ce que quelqu'un comprend? Lorsque tu ajoutes des choses que Dieu n'a pas dit, sois aussi prêt à ce que le Seigneur lui-même puisse te répondre. Alléluia. Tu as ajouté. Il y a beaucoup de choses dans ta vie. La confusion naît du fait que tu ajoutes des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Termine l'écriture, frère. N'ajoute rien à ses paroles. N'ajoute rien à ses paroles. De peur qu'il ne te reprenne. De peur qu'il ne te reprenne. Et que tu ne sois trouvé. Et que tu ne sois trouvé. Menteur. Menteur. Ça veut dire le menteur selon Dieu et le menteur selon les hommes, c'est différent. Chez Dieu, un menteur, c'est celui qui ajoute à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais chez les hommes, un menteur, c'est simplement quelqu'un qui vient là, il te raconte des bombas. Non, un menteur selon Dieu, c'est quelqu'un qui ajoute à la parole de Dieu. Tout à fait. Donc quand un pasteur ajoute le levain à la parole de Dieu, c'est un menteur. Oui. Alléluia. Alléluia. Et la confusion de Ève avait pour origine ses ajouts. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Genèse chapitre 2, à partir du verset 16, l'Éternel donna ce don à l'homme. Il n'a jamais donné ce don à la femme. Il a donné cela à l'homme. Mais quand nous arrivons dans Genèse chapitre 3, la parole de Dieu va nous faire savoir, quand Ève va converser avec la bête, elle va introduire un verbe, le verbe qu'on appelle toucher. Donc elle va ajouter à la parole de Dieu. Pour les hommes, elle a simplement répondu au serpent. Puisque la Bible nous dit, la femme répondit au serpent. Mais corrigez ça aujourd'hui. La bonne phrase, la femme mentit. C'est ça. Parce qu'on dit, quand tu ajoutes à la parole de Dieu, tu deviens menteuse. Et elle était une menteuse. Alléluia. C'est pourquoi c'est la parole qui dit, lorsque quelqu'un ajoute à la parole de Dieu, elle devient automatiquement une menteuse. Et une église, elle représente l'église. Donc l'église qui ajoute à la parole véritable, c'est une église de menteurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle a ajouté un verbe qui n'était pas dans la conjugaison de Dieu, dans la grammaire de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle a ajouté le verbe toucher. Dieu n'a jamais utilisé, conjugué le verbe
toucher. L'ovaire, c'est la parole. Regarde ta vie. Il y a beaucoup de choses dans ta vie que tu as ajoutées. Et aujourd'hui, ça entraîne la confusion. Dans ta propre vie. Alléluia. L'homme, lorsqu'il naît, il naît vide. Il naît vide. L'être humain, quand Dieu le crée, il crée un être humain qui est vide. Mais toi, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été ajoutées dans ta vie. Tu sais, comme tu as, que tu as téléchargé. Il y a des gens qui sont là dans la salle, elle a des films depuis les 14 ans. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler de la confusion, la bête, machin. Elle n'est pas là-bas. C'est le corps qui est ici. Mais son esprit est peut-être à la maison, dans une série télé. Est-ce que quelqu'un comprend? La confusion commence lorsqu'on ajoute des choses à la parole de Dieu. Et Ésaïe nous dit, ton créateur est ton époux. Le créateur t'a créé comment à la base? Aujourd'hui, on voit, regardez comment les femmes font la course aux produits de beauté. Vous avez un beau thème, mes soeurs. On a maintenant les soeurs arc-en-ciel à l'église. On ne sait plus si la soeur, elle est brune, elle est noire, elle est chocolat. On ne sait plus quelle est la soeur là. Ça n'a pas de sens. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens, même quand ils partent faire même la carte, même les enfants, ça refuse. Je vous dis ce qu'est la vérité. Lorsque quelqu'un passe son temps dans les produits décapants, même les empreintes, quand tu poses, ça ne passe plus. Mais c'est déjà un signe au seuil arrêté. Mais il y a des gens qui persévèrent, elle sait très bien, elle va. Bon, pourquoi selon vous, quand vous mettez les empreintes, ça ne vous reconnaît plus? On a ajouté. C'est-à-dire d'une manière simple. Pourquoi? Lorsque tu prends trop de produits décapants, je parle sur la réserve de mon papa ici, qui est un agent de force de l'ordre. Il y a beaucoup de gens qui viennent comme ça, elles posent tous les doigts. Le pouce, l'index, le machin, l'auriculaire, l'annulaire, tout, rien ne passe. Alléluia. Ce n'est pas ici pour choquer une personne. Mais c'est simplement pour dire à une personne, Salomon a eu plusieurs conquêtes. Mais la seule qui a retenu le cœur de Salomon, c'est sa femme. Il avait une femme. L'homme de vanité, de vanité. Toi tu dis vanité, de vanité, tu n'as même pas de biens. Il y a des gens, quand ils prennent des prédications, frère, vanité, de vanité, tout n'est que vanité. Toi tu es pauvre. Ça ne sert à rien que tu dises vanité, de vanité. Lui qui a dit vanité, de vanité, c'est quelqu'un qui avait d'énormes richesses. Et il avait l'expérience dans les femmes. Donc lui, il a habilité à dire vanité, de vanité. Toi tu es un célibataire, tu vas dire vanité, de vanité. Alléluia. Tu prends seulement un verset et tu colles ça sur toi. Mais Salomon, quand il dit vanité de vanité, Salomon avait la richesse. Salomon avait 1000 femmes. Donc lui, il a habilité à dire vanité de vanité. Et la seule femme qui a touché le cœur de Salomon, c'était la femme Soulami. C'était la femme africaine. Donc vous pensez que Salomon n'a pas vu de toutes les couleurs en tant que roi? Il a vu. Mais pourquoi la femme africaine a retenu son attention? C'est pour vous dire, mes soeurs, ne soyez pas complexés par l'Occident. Ne soyez pas complexés par ces femmes. Vous êtes belles telles que vous êtes. Si Dieu vous donne, Proverbe 31 dit, les produits ne lui feront pas défaut. Mais pas tous les produits. Les produits qui sont là pour embellir ce que Dieu t'a donné. Pas un produit qui est là pour te faire devenir sœur caméléon. Est-ce que quelqu'un comprend? La confusion est aussi lorsque quelqu'un n'a pas de position. Les sœurs iceberg. Est-ce que quelqu'un comprend? Et l'iceberg, c'est quelque chose, une partie est dans l'eau, une partie est dehors. Mais c'est ça, il y a les croyants iceberg. Une partie dans la parole, une partie est dehors. On ne sait jamais. Tu ne peux pas être
Laodicée. Et on nous dit, Laodicée c'est un iceberg. Une partie est chaude, une partie est froide. La confusion, c'est de vous enlever d'un manque de position. Le prophète Élie, en son temps, il a demandé au peuple, avant même de rebâtir l'autel, avant même de prier, il a d'abord demandé au peuple d'avoir une position. Il a dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Donc le prophète n'a pas aimé d'avoir dans son église des sœurs qui sont iceberg. Si tu es iceberg, tu ne peux pas être enlevé. Une partie dans l'eau, une partie est dehors. L'eau, c'est la parole. Alléluia. Le frère Lancaster a dit, on laisse la Bible, on peut prêcher par la nature. Si déjà, toi-même, tu es d'abord une sœur iceberg, mais c'est toi qui vas aller évangéliser partout. Non, je vous invite à un programme, sortez de la confusion. Toi-même, d'abord, tu n'as pas de position. Toi-même, tu ne sais pas si même l'église dans laquelle tu persévères a la vérité. Toi-même, tu es dans le trouble. Même Jésus a dit à Pierre, lorsque tu seras affermi aussi les autres. Toi-même, tu n'es pas affermi. Comment tu vas affermir l'autre? Toi-même, tu n'as pas de position. Comment tu vas pouvoir amener quelqu'un à avoir une position dans la vie? Tu ne peux pas. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a une église vivante? J'espère que je n'ai pas choqué. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la parole t'a choqué? Si la parole t'a choqué, c'est le début de ta délivrance. Alléluia. Alléluia. Nous, on est seulement en train de lire 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 18. Mais en réalité, c'était un choc pour le peuple de Dieu. Quand on parle de Baal, Baal est une divinité. Baal, c'était la divinité des Cananéens. Et cette divinité avait ce qu'on appelle un pouvoir. Que les Cananéens croyaient en ça. Il y avait une croyance chez les Cananéens que Baal était le Dieu qui mourait en hiver pour ressusciter au printemps. Et pour Baal, et pour les Cananéens plutôt, Baal avait ce pouvoir-là de pouvoir faire germer les récoltes, de pouvoir multiplier leurs troupeaux. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc lorsque Élie ferme le ciel, vous pensez que ça avantageait tout le monde? Est-ce que toi tu peux prier dans l'église de Élie? Actualisons la chose. Élie, au départ de 1 Roi chapitre 17, on nous dit Élie, l'un des habitants de Galaad. Il y avait beaucoup des habitants à Galaad. Il y avait beaucoup des habitants. Tout le monde aussi pouvait s'élever pour combattre Baal. Mais Dieu n'a pas aimé cette procédure. Parce que la parole de Dieu, c'est comme un grand transfo. Un grand transfo électrique. Le courant de la centrale de Kigélé, on ne peut pas directement venir ici brancher ça à la maison. Il faut quelqu'un qui est capable de condenser ce courant-là, de prendre ça dans la centrale et de le transmettre chez vous. Est-ce que quelqu'un comprend? Un jour, le peuple de Dieu s'est rébellé contre Moïse. Ils ont dit normalement, nous tous on craint Dieu, nous tous on peut parler à Dieu. Tu n'es pas la seule personne qui peut parler à Dieu. Moïse n'a pas compris. Il a dit, allons-y nous tous, on va écouter Dieu. Quand ils sont arrivés, eux, ils ont écouté les tonnerres. Eux, ils ont écouté les éclairs. Mais là, le transport de Dieu, le condenseur de Dieu, a pris le tonnerre de Dieu et l'a communiqué au peuple. Et le peuple a dit, ok, désormais, c'est toi maintenant. C'est toi maintenant. On ne veut plus le courant de la centrale. Il y a des chrétiens qui veulent directement que la grande centrale de l'éternité passe dans sa maison. Tu ne seras pas sauvé. Ils veulent mourir. Même les gens qui construisent devant les centrales de haute tension, c'est un risque.
Il y a des chrétiens comme ça, où elle est partie sa foi, elle veut être proche de la santé, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il va envoyer un condenseur de courant qui sera chargé de te redistribuer le courant électrique de Dieu. Corneille priait beaucoup. Corneille donnait beaucoup de monde. Mais Dieu sur la terre avait un condenseur de tout. Dieu a envoyé Corneille chez un condenseur. Toi, tu craignais Dieu peut-être dans une église. Mais il fallait que Dieu envoie un condenseur. Un distributeur agréé. Pour te distribuer la parole de Dieu. Jésus n'a jamais distribué la parole. Lui, il ne fallait que multiplier. Le travail de distribuer était réservé aux ministres de la parole, aux apôtres du Seigneur. De la même manière, si toi tu as un Dieu imaginaire, va prier, enferme toi-même dans ta chambre. C'est comme quelqu'un qui veut aller construire dans une centrale à haute tension. Elle va finir par mourir. Elle s'expose elle-même. Moi, je préfère que Dieu fasse condenser sa parole dans un homme et cet homme me la révèle. Pour que j'ai le courant. Les gens sont dans le noir parce qu'ils refusent la procédure de Dieu. C'est pourquoi vous voyez à Capernaum, il y avait une coupure. Pourquoi il y avait la coupure à Capernaum? Parce que le condenseur n'était pas arrivé. Mais quand le condenseur est arrivé, le courant est revenu à Capernaum. De la même manière, aux yeux de Dieu, nous étions tous dans les ténèbres. Et il fallait que Dieu envoie un distributeur agréé qui prend le courant de Dieu et le fait transiter dans vos maisons. Alléluia. Tu peux refuser ça, mais tu ne peux pas être sauvé en dehors de cette famille. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu ne peux pas croire au message et rejeter le message. Alléluia. Moi, j'ai décidé de croire au prophète. Paul n'a pas posé la question au roi Agrippa, crois-tu à Jésus? C'est une faute. Il n'a jamais dit, crois-tu en Jésus-Christ? Comme les pasteurs nous font souvent. Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ? Paul n'a jamais dit ça au roi Agrippa. Il pose la question au roi Agrippa, crois-tu au prophète? Et après lui-même il répond, il dit, je sais que tu y crois. Donc pour Dieu, pour que Dieu puisse te sauver, il faut qu'il fasse transiter sa parole dans la bouche d'un homme. L'aigle ne nourrit jamais directement son enfant. L'aigle, il faut une bouche. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la bouche de Dieu, c'est un prophète. En réalité, Jésus voulait dire, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de mes prophètes. C'est une reformulation simple. Enlevez bouche de Dieu, mettez l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche des prophètes de Dieu. Ça va vous faciliter. Alléluia. Bien aimé, la confusion. Je vais finir en donnant un passage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ceux qui sont dans la lumière sont là? Est-ce que tu as reçu le courant de Dieu? Alléluia. Nous allons prendre le livre de Job chapitre 30 à partir du verset 26. Job chapitre 30. À partir du verset 26. Et le verset 26. Oui. Il est écrit. Job chapitre 30 au verset 26. Oui. La parole déclare. Oui. J'attendais le bonheur. J'attendais le bonheur. Et le malheur est arrivé. Et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière. J'espérais la lumière. Et les ténèbres sont venues. Et les ténèbres sont venues. Mes entrailles. Mes entrailles Bouillonnent. bouillonnent. Sans relâche. Sans relâche. Les jours de la calamité. Les jours de la calamité M'ont surpris. m'ont surpris. Je marche. Je marche Noirci.
noirci, mais non pas par le soleil. donc en réalité, Job a réglé le problème de la noirceur. Vous allez voir des panafricanistes qui vous disent que la Bible est un mauvais livre parce que selon eux, selon le texte que a donné notre prédicateur, la race humaine sort de 3 enfants. Et Cham représente les Noirs. Donc pour eux, les Noirs sont maudits. Puisque Cham avait été maudit. Mais Job est en train de dire ici, quelqu'un peut être noir. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est une question de climat. Il parle du soleil. Oui, continue frère. Je marche noirci, Je marche noirci, mais non par le soleil. mais non par le soleil. Je me lève en pleine assemblée. Je me lève, comme toi aussi, tu te lèves souvent. Jésus, je t'aime, gloire. Tu te lèves en pleine assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un cantique? Tu te lèves aussi pour donner ton cantique. Mais qu'est-ce que Job va dire par la suite? Je me lève en pleine assemblée. Je me lève en pleine assemblée Et je crie. et je crie. Je suis devenu Je suis devenu le frère des chacals, le frère des chacals, le compagnon des autruches, le compagnon des autruches, ma peau noircie ma peau noircie et tombe. et tombe, Mes os brûlent oui, et se dessèchent. et se dessèche. Ma hampe n'est plus Ma honte n'est plus, qu'un instrument de deuil. oui, Et mon chalumeau oui. ne peut rendre que le sang plaintif. Ce que je voulais dire à l'église, c'est quoi? Quelquefois, on est dans la confusion lorsque les attentes qu'on a de la part de Dieu, Dieu n'y répond pas. Amen. Tu peux venir à l'église, tu as des attentes. Tu attends le travail, tu attends de te marier. Et ça peut être l'objet de ta confusion. Tu vas te poser la question, mais pourquoi est-ce que ceux-là qui ne craignent pas Dieu, pourquoi ceux-là qui n'ont pas cru à la bonne nouvelle du royaume, ils prospèrent? Mais moi qui suis la fille du prophète Samuel Aurélie Mwanza, qui donne ma libéralité, qui donne tout ça, je ne prospère pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Soyons sincères. Quand on vient ici, on n'a pas tous les mêmes attentes. On n'a pas tous les mêmes attentes. Quelqu'un peut venir ici, chanter la promesse de la seconde venue. Mais si Dieu vous expose son cœur, Dieu ne va pas voir promesse de la seconde venue. Dieu va voir que la soeur cherche d'abord à se marier pour le moment. C'est la vérité. Il faut être sincère. La confusion aussi vient de là. On doit avoir la sincérité quand on vient devant le trône de Dieu. Et Job était dans la confusion parce qu'il s'est rendu compte que c'est comme si ce qu'il attendait, parce que lui il espérait le bonheur et il a reçu le malheur. Il espérait la lumière, mais il a reçu les ténèbres. Quelle personne qui attend de Dieu de voir la lumière et reçoit, n'est-ce pas, les ténèbres, peut être bien? Il sera forcément dans la confusion. Il va toujours se poser des questions. Est-ce que Dieu est toujours avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, le Seigneur Jésus-Christ, par ce programme, je le crois, répondra à tes attentes. Amen. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Est-ce que quelqu'un croit à ça? Souvenez-vous de Obed-Édom. Obed-Édom était un lévite, simple portier dans le temple. David avait refusé, après la mort de Uza et Acho, David avait refusé de recevoir l'arche de Dieu dans sa maison. Amen, amen. Ce que David a refusé et que Obed-Édom a accepté, la parole de Dieu nous dit, tout ce que Obed-Édom touchait prospérait. Ce que les autres refusent de s'habiller d'une manière décente, toi tu as pris cette foi de t'habiller d'une manière décente, que le miracle, que les dégâts, que l'arche de l'alliance avait fait dans la maison d'Obed-Édom, que ces dégâts commencent à se matérialiser dans ta vie. Toi tu as refusé les traditions au début de la foi en Christ. Tu
tu dois implorer le Dieu d'Obed-Édom. Tu dois commencer à dire à Dieu, Seigneur, voici ce que j'ai refusé pour toi. Où est ma part de Obed-Édom? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu es une Obed-Édom. Les choses que les autres refusent, toi tu décides de l'accepter. Le message qu'il y a eu, que tout le monde fuit, toi tu l'acceptes. Tu dois voir la manifestation de Dieu dans ta vie. Alléluia. L'église de Dieu est la présidente de la nuit. L'église de Dieu est la présidente de la nuit. Alléluia. Parce que dans Genèse chapitre 1er verset 14, la parole de Dieu nous dit que Dieu avait placé des luminaires. Il a placé des luminaires et le but de ces luminaires-là, c'était tout simplement de présider pendant la nuit. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, tu es l'une. Tu es une église de Dieu. Comment tu vas accepter que la sorcellerie préside la nuit? Alors la parole de Dieu nous dit dans les psaumes que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne craindra ni les terreurs de la nuit. Pourquoi ces personnes ne craignent pas les terreurs de la nuit? Mais parce qu'elles sont l'une. Et la nuit, c'est la lune qui gouverne. Et la nuit, l'église est conduite par une colonne de feu. Et ce soir, pendant tout ce mois, de la même manière que la colonne de feu avait avalé les sorts de Balaam, que la colonne de feu dans vos vies commence à avaler toute œuvre de la sorcellerie, commence à avaler toute forme de maladie. S'il y a un sort qui a été jeté contre toi, contre un membre de ta famille, active seulement ta colonne de feu. Pour activer ta colonne de feu, il faut que tu changes les dispensations. Alors la repentance, c'est croire qu'on a tort, ensuite de changer les dispensations. Et ce soir, que le Seigneur te fasse changer les dispensations. Alléluia. Prenons le livre de Psaume 36, à partir du verset 10. Psaume 36 au verset 10. Psaume chapitre 36. Au verset 10. Et le verset 10. Oui. Oui. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Et mes soupirs ne te sont point cachés. Psaume 36 au verset 10. C'est ça? 36 au verset 10. Psaume 36 au verset 10. Au verset 10, oui. Il est écrit, oui. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne voit pas, l'église ne voit pas directement la lumière. Mais tu es lune. En réalité, la lune n'a pas de lumière. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un comprend comment la parole de Dieu s'accorde avec la science? La lune n'a pas de lumière. La lune ne fait que refléter ce que le soleil reflète. De la même manière, en réalité, tu n'as pas de lumière. Tu prends la lumière de Christ et tu la condenses dans ta maison. Voilà pourquoi je dis, si tu n'avais pas activé ta colonne de feu, active-la maintenant dès ce soir. Tu peux activer ça. Car à partir de ce soir, la colonne de feu est maintenant activée. Toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre diabolique, toute œuvre du monde des ténèbres, pendant que je dors, moi et mes enfants, colonne de feu avale tous les sorts de Balaam. La colonne de feu avait avalé les sorts de Balaam. Quand Balaam jette un sort, la colonne de feu avale. Tout ce qui sera jeté contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, contre tes activités, la colonne de feu va se charger d'avaler cela. Cette lumière est la lumière du premier jour. Et lorsqu'elle se met en marche, personne ne peut l'arrêter. Puisque même les scientifiques
Einstein? C'est parce qu'il n'avait pas la grâce que nous on a. Il avait fait la découverte de la formule de E égale MC au carré. Et il a dit, j'ai découvert une lumière. Et cette lumière-là dépassait l'éclat du soleil. Si cette lumière, écoutez ce que Einstein a dit. Il dit, si cette lumière, on la prend et on la met dans le cœur de chaque homme, elle va guérir toutes les maladies. Mais le problème d'Einstein, c'est qu'il n'avait pas un prophète pour lui expliquer que la lumière qui surpasse le soleil, c'est un homme. Et si un homme dans la vie de quelqu'un, elle peut guérir toutes les maladies. Si un homme dans ta famille, elle va guérir toutes les maladies. Si cette lumière entre dans ta vie, tu n'as pas besoin de forcer. Tu deviens lumière. Partout là où tu passes, tu es clair. Tu présides la nuit. C'est toi qui donnes les sortes. Alléluia. Est-ce que les fils de la lumière sont là? Est-ce que les loups de Dieu sont là? Alléluia. 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 Amen, amen. Le but de ce programme, c'était de vous présenter tous les aspects de la parole. Ce soir, peut-être la lumière a été éteinte. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont éteint la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a aussi des gens qui ont éteint la lumière, volontairement, toi-même. Il y a des gens qui ont éteint la lumière. Il y a même ceux qui ont des lumières tamisées. C'est-à-dire, elle a ce qu'on appelle lumière tamisée. Non, nous on ne veut pas la lumière tamisée. Alléluia. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il fait nuit, on ne sait pas. Non. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que quand tu attristes trop le Saint-Esprit, tu finis par l'éteindre. Dieu a typifié aussi un peu le Saint-Esprit comme une lumière. Frère, ma soeur, si nous passons notre temps à vivre en contradiction avec la parole de Dieu que nous avons reçue, nous finirons un jour par éteindre cette lumière en nous. Faisons de tous nos efforts pour garder toujours nos lampes allumées. Alléluia. Le Seigneur dit, ton corps aussi est une lampe. Il dit, ton corps est une lampe. Ne permets pas, ne brise pas la lampe de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a reçu la lumière? Est-ce que quelqu'un a reçu la lumière de Dieu? Je n'ai pas entendu tes acclamations. Je ne sens pas quelqu'un qui a reçu la lumière. Einstein avait rêvé que les gens ne puissent recevoir dans leur vie la lumière. Et toi tu as la lumière que Einstein a découvert. Et un prophète est venu vous dire, la science ne fait que découvrir. Mais toi tu n'as pas découvert la lumière. Tu as la lumière en toi. Tu la portes. Tu marches avec elle. C'est elle qui te garde. Même lorsque tu es infidèle, cette lumière-là te protège. Toi, tu vas au marché sans les gris-gris. Ma soeur, est-ce que tu connais les pratiques occultes qui sont faites dans les marchés? Moi, j'ai eu une amie. Elle me dit que le premier jour, elle a eu son travail tranquillement. Le premier jour qu'elle rentre dans son bureau, c'est-à-dire, elle rentre, elle travaille normalement. Elle finit de travailler. Dès qu'elle sort, quand elle arrive à la maison, elle se confie. Frère, on n'est plus en sécurité nulle part. Quand tu peux être là, tu ris avec quelqu'un. Mais peut-être c'est un Balaam. Peut-être c'est un Balak.
Ceux qui avaient tué Israël, c'est parce que Israël croyait que les hommes de Balak étaient leurs coussins. Ceux qui te tuent, c'est parce que toi tu vois que tous les jours tu parles avec la personne. Elle ne peut pas me faire de mal. Non, c'est Dieu qui connaît le cœur des gens. C'est Dieu qui connaît l'état de cœur de tout le monde. Tu peux voir quelqu'un comme un agneau. Tu peux même le voir à l'église. Mais seul Dieu connaît l'identité de tout un chacun. Alléluia. N'agis pas comme la femme dont son enfant était mort. La parole de Dieu nous dit qu'un jour on avait amené 2 femmes auprès de Salomon. L'une s'était rendue compte que son enfant était mort. Elle a décidé de faire recours au roi des rois. Quand le roi, on a amené l'enfant chez le roi a pris comme résolution de prendre l'épée pour diviser l'enfant. Et la nature de la vraie mère s'est manifestée. On a lu le passage, le prédicateur nous a donné le passage, n'est-ce pas, de Luc. Mais dans la suite du passage de Luc, on dit à Marie qu'une épée te transpercera le cœur. Cette épée, c'était la parole. À des fois, la parole rentre en toi, ça te transperce. Mais c'est pour te donner la vie. C'est pour révéler ton identité. Tu n'es pas une créature du temps. Tu es une créature de l'éternité. Tu es un ambassadeur. Quand un ambassadeur commence à avoir plus d'amour pour son pays d'adoption que son pays d'origine, ça devient dangereux. Le Gabon, ce n'est pas ton pays d'origine. Le Gabon est ton pays d'adoption. Tu es un pays là où tu dois retourner. Tu es un pays là où tu dois repartir. Et ce soir, commence à refléter les principes de ton ambassade. La délivrance de la femme samaritaine a commencé, ou la fin de sa confusion a commencé lorsqu'elle a jeté sa cruche. Tu peux être venu, tu as assisté à ces 2 jours de programme, mais tu as toujours ta cruche avec toi. Tu as toujours quelque chose que tu gardes. Ce soir, que tu puisses jeter cette cruche pour croire maintenant à la vraie parole, pour te mettre en conformité avec la vraie parole. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas élever ta voix